Scandale! Cette semaine, c'est à Berlin que le scandale éclate. Mais tout commence à Las Vegas dans un scénario racontant une histoire de roulette russe. Il se retrouve entre les mains de Michael Cimino, réalisateur américain d'une trentaine d'années, un film à son actif qui réécrit tout. Enfin, la roulette russe reste, mais située en pleine guerre du Vietnam. Celle-ci vient juste de se terminer, Apocalypse Now n'est pas encore tourné, Cimino se lance. Il raconte le parcours de 3 jeunes Américains d'origine russe, métallurgistes au fin fond de la Pennsylvanie et envoyés au Vietnam. Il témoigne à travers eux pour toute la jeunesse américaine qui a vécu l'enfer avant d'en revenir, ou pas, et de ne jamais s'en remettre. Ça s'appelle Voyage au bout de l'enfer, The Deer Hunter, en VO, le chasseur de cerfs, bien meilleur titre si vous voulez mon avis. Robert De Niro, qui est alors déjà une superstar, peut-être séduit par l'idée de ne pas jouer un immigré italien pour une fois, prend le rôle principal, s'implique dans la production et le casting, découvrant une Meryl Streep débutante à qui il donne le rôle féminin. Dès sa sortie américaine en décembre 1978, Voyage au bout de l'enfer fait polémique. Certes, cette histoire de roulette russe implique des scènes d'une violence et d'une tension quasi insoutenable. Mais surtout, un journaliste affirme que jamais les Viet Cong n'ont utilisé la roulette russe pour tuer des prisonniers, comme dans le film. Bon, Cimino s'en fout. C'est à l'Amérique qu'il s'attaque, pas à la République socialiste du Vietnam, croit-il. Car le film est alors sélectionné pour la Berlinale, le festival de cinéma de Berlin. Or, à Berlin, souvenons-nous, court un mur. Des pays situés à l'est du mur, les communistes, URSS, Pologne, Tchécoslovaquie, Bulgarie et très à l'est, Cuba, sont invités au festival. Lorsqu'ils voient leurs alliés vietnamiens montrés comme des tarés à la gâchette folle et la torture facile, c'est le scandale! 5 délégations de pays communistes retirent leur film du festival, du jamais vu. Cimino, désemparé, s'enferme dans son hôtel pour éviter la conférence de presse. Seul Christopher Walken, qui tient l'un des rôles principaux, va défendre le film. Il y croit, et il a raison. Quelques mois plus tard, il remporte l'Oscar du meilleur second rôle, et Voyage au bout de l'enfer en rafle encore 4 autres, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Il reste donc dans l'histoire non pas comme un film anticommuniste, mais comme un grand film tout court, et aussi, avouons-le, comme la référence sur la roulette russe.